Rotation dans le plan exercice. OAB et OCD, deux triangles isocèles en O. Donc, OA égale à OB et OC égale OD. Tel que l'angle OAOB, OAOB, OAOB égale à OCOD. Montrons que AC est égal à BD. AC est égal à BD. On va présenter l'exercice à la définition de la rotation. Alors, on a la rotation de centre E et d'angle alpha. Transforme M en N. Donc, on a EM est égal à EN et EM, EN est égal à alpha. Alors, on va considérer cet angle est égal à alpha. Et puisque EA est égal à OB et OA, OB est égal à alpha, alors la rotation de centre O et d'angle alpha transforme A en B, comme dans le rappel. Et puisque cet angle est égal à cet angle, donc cet angle est aussi alpha. Et puisqu'on a OC est égal à OD et OC, OD est égal à alpha, alors, comme dans le rappel toujours, la rotation de centre O et d'angle alpha transforme C en D. Donc, on va considérer la rotation de centre O et d'angle alpha. Solution. Considérons OA, OB congru à alpha modulo de pi et R la rotation de centre O et d'angle alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? OA est égal à OB et OAOB est congru à alpha modulo de pi. Alors, d'après le rappel, dans le rappel, on a R de M est égal à N. Donc, la rotation de centre O et d'angle alpha transforme A en B. Et on a OAOB congru à OCOD. Donc, OCOD est congru à alpha modulo de pi, c'est-à-dire que cet angle est alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a? OC égale à OD et l'angle OCOD congru à alpha modulo de pi. Donc, la rotation de centre O et d'angle alpha transforme C en D. Premièrement, montrons que AC est égal à BD. On sait que la rotation conserve la distance. Alors, on a R de A égale à B et R de C est égal à D. R de A, l'image de A, c'est B. L'image de C, c'est
D, c'est-à-dire que l'image de AC, c'est BD, le segment BD. Et puisque la rotation conserve la distance, donc AC est égal à BD. Donc, AC est égal à BD. Deuxièmement, montrons que le triangle OIJ est isocèle et que l'angle OI-OJ est congru à l'angle OA-OB, c'est-à-dire que l'angle OI-OJ est égal à alpha. On sait que la rotation conserve le milieu d'un segment. Alors, on a I, le milieu du segment AC. Et l'image de A, c'est R de A. L'image de I, c'est R de I. L'image de C, c'est R de C. Donc, R de I est le milieu de R de C. Alors, on a I milieu de AC. Donc, R de I milieu de R de A, R de C. Or, on n'a que R de A égale à B. R de C est égal à D. Donc, R de I milieu de R de A est égal à A, R de B est égal, R de C est égal à D. Et on a J milieu de BD. R de A est égal à B ici. R de A est égal à B. J milieu de BD. J milieu de BD. Et puisqu'un segment est là, un unique milieu. Donc, R de I est égal à J. Ainsi, on a trouvé que l'image de I, c'est J. Et d'après la définition de la rotation, on a OI est égal à OJ. Et l'angle OI, OJ est congru à alpha modulo de pi. Or, on n'a que OA, OB, l'angle OA-OB, c'est alpha, c'est-à-dire congru à alpha modulo de pi. Donc, OI, OJ, OI, OJ est congru à OA, OB modulo de pi.
Et puisque OI est égal à OJ, alors OIJ est isocèle.